Un millionnaire se moque d'une femme des ménages. Découvrez son incroyable secret émouvant. Élise se levait chaque matin avec le premier chant du coq, le cœur lourd mais le sourire lumineux. Dans la petite ville de province où elle vivait, son rôle de femme de ménage était souvent sous-estimé, en particulier par Philippe, le millionnaire de la commune. Chaque jour, elle traversait la porte de sa maison immense, où les lustres scintillaient comme des étoiles, et où le luxe semblait ne jamais s'arrêter. Philippe se moquait ouvertement d'elle, lui lançant des sarcasmes à peine dissimulés sur ses rêves de chanteuse, mais Élise refusait de se laisser abattre. Sa véritable richesse résidait dans sa petite Lila, une fillette de 10 ans qui illuminait sa vie. À la boulangerie du coin, les conversations tournaient autour des croissants chauds et des histoires locales. Élise était bien plus qu'une simple femme de ménage. Elle était l'âme de la communauté, apportant réconfort et soutien à ses voisins. La chaleur de son sourire compensait sa vie de labeur, mais dans un coin de son cœur, elle cachait une passion dévorante pour le chant. Son rêve d'une carrière musicale était enfoui sous les tâches ménagères et les regards moqueurs de ceux qui avaient tout point un soir. Alors qu'elle finissait son ménage chez Philippe, elle entendit parler d'une soirée ouverte aux talents cachés dans un petit café. Le battement de son cœur résonna dans sa poitrine. Elle se mit à penser à ce qu'une simple performance pourrait lui apporter. Mais la peur de tel échec, et surtout le jugement de ceux qui la méprisaient, la paralysait. Pourtant, un appel lénifiant de son esprit, une voix douce murmurant qu'il était temps de se libérer, la poussa à s'inscrire. Philippe, curieux de voir cette femme qu'il considérait comme une accessoire, décida d'assister à la représentation. Lorsque le moment tant redouté arriva, Élise monta sur scène, le cœur battant comme un tambour. Les lumières de la scène brillaient, et elle respira profondément, se rappelant les sourires de Lila, les encouragements des voisins. Tout cela pourquoi? Pour chanter. Elle commença, et sa voix s'éleva telle une plume portée par le vent. Elle chantait de toutes ses forces, révélant des émotions enfouies, des sacrifices résilients, et un amour inconditionnel pour sa fille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La salle, silencieuse au début, se mit à vibrer d'un souffle collectif. Philippe, figé par la surprise, sentit quelque chose en lui se fissurer. Ce n'était plus juste une femme de ménage, mais une artiste, une mère, une voix qui transcende les barrières de la richesse. Alors que les larmes lui montaient aux yeux, une compréhension profonde, une remise en question de tous ses préjugés, s'installait en lui. Était-il si différent? L'impact de cette soirée devait changer leur vie à jamais. Élise sut, au fond de son cœur, que les murs invisibles de leur société commençaient à trembler. Elle ne s'imaginait pas encore que ce moment marquerait le début d'un chemin partagé, l'émergence d'une connexion imprévisible et profonde. La question brûlante restait en suspens. Philippe pourra-t-il voir au-delà de son statut, et Élise, parviendra-t-elle à réaliser son rêve au-delà des murs luxueux qu'elle nettoyait? La nuit s'achevait bientôt, mais la magie que Élise venait de déployer laissait une empreinte indélébile sur tous. Élise sortit de la scène, le souffle court, mais le cœur léger. Les applaudissements résonnaient encore dans sa tête comme un doux refrain, le souvenir d'un moment qu'elle avait toujours voulu vivre. Elle se fraya un chemin à travers la foule exaltée, se dirigeant droit vers Lila, qui l'attendait, les yeux brillants d'admiration. La petite fille courut vers elle et la prit dans ses bras, un élan de joie qui réchauffa l'âme d'Élise. « Maman, c'était magique. Tu étais incroyable !» s'exclama Lila, le visage illuminé d'un sourire rayonnant. Élise ne pouvait s'empêcher de sourire en retour, le regard de sa fille valait tout l'or du monde. Cependant, un instantané de doute s'immisça dans son esprit. Que penserait Philippe d'elle maintenant? L'homme qu'il avait souvent méprisé prenait à présent une nouvelle dimension, devenu témoin de son rêve. Alors qu'elle se retourna, elle croisa son regard ému, qui la scrutait avec curiosité et peut-être une once de respect. Elle se sentit déstabilisée. Était-ce enfin une nouvelle chance? Ce n'était pas seulement un spectacle pour lui montrer qu'elle était plus que son statut de femme de ménage. Non, c'était une chance de briser les chaînes d'un jugement rapide, de faire comprendre que chaque âme a une histoire, un rêve. À l'extérieur, le ciel crépusculaire déclinait lentement, teinté de nuances roses et or. La petite ville, toujours empreinte de cette ambiance familière, semblait plus accueillante. Élise et Lila se dirigèrent vers leur maison, main dans la main, savourant la douce victoire de ce moment. Cependant, Philippe ne quittait pas l'esprit d'Élise. Alors qu'elle passait le pas de sa porte, une pensée la troubla. Cette nuit n'était pas simplement une fête pour elle, c'était un tournant. Ses rêves prenaient forme,
mais elle ne savait pas encore à quel prix. L'angoisse de retourner à son quotidien de femme de ménage, la peur des moqueries, et l'inquiétude de ne pas se libérer complètement de son passé, tout cela elle envahissait point le lendemain. Elle reprit son travail chez Philippe, mais quelque chose avait changé en elle. Sa posture était différente, son sourire. Elle se souvint de telle énergie qui elle avait habité sur scène et elle l'utilisa pour affronter ce qui elle attendait. Philippe, quant à lui, semblait éviter son regard, partagé entre une admiration nouvelle et le poids de ses préjugés. Il l'observait, mais maintenant d'un œil curieux plutôt que moqueur. Alors que Élise rangeait les objets dans sa maison, une boule d'excitation se formait dans son ventre. Elle avait besoin de passer à l'étape suivante. Mais quel chemin devait-elle emprunter? Se lancer dans la chanson devait-elle s'articuler avec la réalité des factures, des responsabilités. Tous ses rêves semblaient parfois irréels aux côtés des exigences d'une vie précieuse à préserver. Quand Philippe l'invita à discuter en privé, son cœur s'accéléra. Que pourrait-il vouloir? Une curiosité nouvelle ou un regard plein de jugement? Cette conversation marquerait peut-être le début de quelque chose de nouveau. Élise inspira profondément et se prépara à affronter cette tension palpable. Allait-elle trouver une compréhension dans ses yeux ou resterait-il enfermé dans ses certitudes? La connexion imprévisible qu'ils avaient amorcée pouvait-elle se transformer en une véritable alliance? Elle savait une chose, le moment de vérité approchait. Quel choix ferait-elle alors que tout pourrait changer à jamais? Élise se tenait face à Philippe, dont le regard intense elle observait avec une combinaison des intérêts et des hésitations. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, un rythme battant comme un tambour dans l'attente de ce qui allait être dit. Les murs de la petite pièce paraissaient se rapprocher, chaque minute s'étirant comme un fil tendu, plein de tension. « Élise, commença-t-il, sa voix un peu tremblante, ce que tu as fait hier soir c'était vraiment impressionnant. » Ces mots, bien que sincères, semblaient un peu hésitants, comme s'ils pesaient chaque syllabe. « Merci, » répondit-elle, le sourire sur ses lèvres tandis qu'une douce chaleur envahissait son cœur. « J'ai toujours rêvé de chanter. » L'aveu se fraya un chemin hors de ses lèvres, légèreté mêlée à une fragilité qu'il était difficile de cacher. Philippe se rapprocha légèrement, bien qu'il restât prudent, comme s'il craignait de briser cet instant délicat. « Je ne savais pas que tu avais ce talent. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Élise baissa les yeux, son visage se teintant d'une légère rougeur. « Parce que je pensais que personne ne voudrait écouter une femme de ménage. Je pensais que mes rêves étaient trop futiles pour être partagés. » La vulnérabilité dans sa voix trahissait un mélange de tristesse et de détermination. Il y avait là, dans cette confession, bien plus qu'une simple déclaration. Il y avait la résilience d'une femme qui s'accrochait à ce qu'elle était malgré tout. Philippe sembla réfléchir un instant, ses yeux rivés sur le sol, puis il leva les yeux vers elle, une nouvelle détermination dans le regard. « Élise, je veux t'aider. Si ta musique est aussi belle que ta performance d'hier soir, il serait dommage que tu ne te donnes pas une chance de briller. » Le cœur d'Élise se souleva d'un coup. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Laisser quelqu'un lui tendre la main après tant d'années passées à se battre seul? Ce geste de Philippe, à la fois simple et monumental, faisait basculer les poids qui l'écrasaient depuis des années. « Vraiment? Tu veux dire m'aider à poursuivre ma passion pour la musique ?» Il hocha la tête, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. « Oui. Peut-être que je peux te mettre en contact avec des personnes qui peuvent t'aider à enregistrer ta voix, ou même à te produire. J'ai quelques amis dans ce milieu. » Les larmes aux yeux, Élise ne pouvait pas croire à cette nouvelle. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » « Mais pourquoi? Que est-ce que cela t'apporte de m'aider ?» Philippe prit un moment avant de répondre, cherchant les mots qui pourraient traduire son intention. « Parce que je sais ce que c'est que de cacher ses rêves. Et je crois qu'il est temps que je regarde au-delà des apparences. Tu as du potentiel, Élise. Je veux que tu le saches. » Un moment de silence emplit la pièce, où chaque pensée, chaque espoir, semblait vibrer dans l'air entre eux. Étreinte des possibles, une nouvelle promesse de renaissance, les mots de Philippe lui donnèrent du courage et une révélation inattendue. Élise se leva d'un coup, ses yeux s'illuminant alors qu'une décision claire se formait dans son esprit. « Alors, faisons-le. Je ne peux plus reculer. Je ne veux plus cacher qui je suis ou ce que je veux. » Philippe sourit, un sourire qui donnait l'impression de l'avoir enfin découverte, et cette étincelle entre eux devint une lumière. Mais au fond d'elle, une question persistait. Cet élan vers l'inconnu serait-il sans danger? Et alors qu'elles se regardaient, un engouement partagé réchauffant leur cœur, Élise savait que le chemin à venir serait parsemé d'incertitudes. Les promesses étaient belles, mais saurait-elle surmonter les obstacles de son passé pour embrasser cette nouvelle vie, ce nouveau rêve? Alors qu'elle s'approchait de ce nouveau départ, une question: l'euphorie pourrait-elle vraiment se transformer en quelque chose de concret? Élise respirait profondément, sentant le poids de toutes ses hésitations se dissiper lentement.
La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douce chaleur. Philippe était là, à ses côtés, prêt à l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Elle se mit à imaginer les scènes qui pourraient se déployer devant elle. Des studios d'enregistrement, des rencontres avec des producteurs, des concerts. Chaque pensée était une ouverture sur un monde qu'elle avait toujours voulu rejoindre, un monde qu'elle avait cru inaccessible. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, sa voix émotive trahissant une impatience palpable. Philippe sourit, contagieux comme un rayon de soleil. Tout d'abord, je vais te présenter à un ami qui dirige une petite maison de disques. Il est toujours à la recherche de nouvelles voix, et je pense que tu as ce qu'il faut. Ces mots se frayèrent un chemin vers le cœur d'Élise comme un souffle d'espoir. Tout à coup, le monde ne semblait plus si froid ni si figé. Une étincelle de confiance commença à s'allumer en elle. « Je n'ai jamais cru que cela arriverait un jour », dit-elle, les yeux brillants. « Je m'étais convaincu que seuls les autres avaient droit à leurs rêves. »« Et tu es bien plus que cela », répondit Philippe, un sérieux dans sa voix. « Ne doute jamais de ce que tu peux accomplir. » Son regard posé sur Philippe était une combinaison de gratitude et de curiosité. Qu'est-ce qui l'attirait envers elle? À la fois simple et complexe, l'attention qui lui portait était déroutante. Mais elle choisissait de l'accepter, de se l'approprier, de ne pas fuir ce regard qui voyait en elle des possibilités. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Philippe l'accompagnait à des auditions, il l'aidait à choisir des morceaux qui faisaient vibrer son âme. Chaque note qu'elle chantait semblait libérer des chaînes que sa routine imposait depuis des années. De plus en plus, Élise s'ouvrait à elle-même, se découvrant sous un nouveau jour. Pourtant, derrière chaque sourire se nichait une angoisse sourde. Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Ses pensées revenaient souvent à ses incertitudes. La voix de sa mère résonnait dans ses oreilles. Ceux qui rêvent trop finissent par déchanter. Un jour, dans une petite café où il prenait une pause, Philippe remarqua son silence. « Élise, qu'est-ce qui t'inquiète » demanda-t-il, son regard plissé par l'inquiétude. Elle hésita, les mots lui brûlant les lèvres. « Je crains de décevoir, de ne pas être à la hauteur de toutes les attentes. » Philippe s'approcha d'elle, sa main effleurant doucement le dos de sa main. « Écoute, tu n'as pas à être parfaite. Chanter, c'est partager une partie de soi avec les autres. Tant que tu es vrai, tu es à la hauteur. » Les mots résonnèrent en elle comme une mélodie apaisante. Elle savait qu'il avait raison. La beauté ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Décidée à surmonter ses peurs, Élise choisit de se lancer. Mais elle savait aussi qu'il y avait un prix à payer pour cette liberté. Ses anciens rôles de femme de ménage et de rêveuse incomprise commençaient à se dissoudre, mais les fantômes du passé n'étaient pas si facilement chassés. Alors qu'elle prenait cette décision de suivre son rêve, une question surgit. Dans ce nouveau chemin, pourrait-elle vraiment échapper à son passé? Et lorsqu'un appel inattendu sur son téléphone annonça une opportunité cruciale, son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce le moment qu'elle attendait? Cette nouvelle allait-elle bouleverser sa vie, ou était-ce le début d'un nouveau défi qu'elle n'avait pas vu venir? Élise regarda l'écran de son téléphone, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Ce numéro, elle ne le connaissait pas, mais l'appel en lui-même avait quelque chose de précieux, de prometteur. Elle se leva brusquement, faisant tomber sa tasse de café, dont le contenu se répandit lentement sur la table. Dans sa tête, des pensées tourbillonnaient. Et si ce n'était qu'une arnaque? Elle hésita, mais quelque chose dans cette voix, cette énergie vibrante, lui donnait envie d'y croire. Ça doit être Philippe, je vais l'appeler tout de suite, se dit-elle, se tournant pour chercher son ami encore assis dans le café, plongé dans son livre. Ce dernier releva la tête, surpris par l'énergie soudaine d'Élise. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, son sourire s'élargissant alors qu'il voyait l'excitation dans ses yeux. « J'ai reçu un appel d'un producteur. Je crois que c'est sérieux. » s'exclama-t-elle, presque à bout de souffle. Philippe se leva, enjoué. « Alors, que attends-tu? Nous devons le rappeler, maintenant. » Dans la voiture, alors qu'il prenait le chemin qui menait au siège de la maison de disques, Élise luttait contre ses émotions. La route semblait lui promettre mille choses, mais l'angoisse de tel échec la suivait comme une ombre. Elle se concentrait sur les paroles de Philippe, les répète dans sa tête comme une incantation. « Tant que tu es vrai, tu es à la hauteur. » Lorsque l'immeuble se dessina devant elle, son cœur se mit à battre plus rapidement. Il était imposant, moderne, avec des vitres réfléchissantes qui semblaient capter toute la lumière. En entrant, un mélange d'odeurs de cuir et de café flottait dans l'air. Ils furent accueillis par un homme à la stature imposante, un sourire franc ornant son visage. « Bonjour Élise, je suis Thomas, le producteur que tu as eu au téléphone. Ravi de te rencontrer, dit-il avec une voix chaleureuse. Elle tenta de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge.
Philippe lui fit un clin d'œil encourageant. Un peu plus rassurée, elle se laissa guider à travers les couloirs stylés. Chaque pas lui donnait l'impression d'ériger une nouvelle partie de son rêve. Dans le studio, l'atmosphère était électrisante. Des instruments, des posters de musiciens emblématiques, tout était là, vibrant d'impatience. Thomas l'invita à s'asseoir devant un microphone noir, semblable à une sentinelle, attendant sa voix. Alors qu'elle commençait à chanter, le temps sembla s'arrêter. Chaque note lui apparaissait comme une libération, une connexion authentique à son être. Mais alors que ses paroles emplissaient l'espace, une pensée intrusive traversa son esprit. Que penserait ma mère, si elle pouvait me voir ici? Une lueur de peur l'envahit. Elle était là, entourée de professionnels, et si elle échouait? Thomas l'écoutait attentivement, hochant la tête. Elle continua, se laissant emporter par la musique, mais un soubresaut de doute surgit soudainement. Ses notes devinrent moins claires, son souffle se fit hésitant. « Arrête !» s'écria Thomas, étonnant Élise. « Non, pas pour ce que tu penses. Je crois en toi, mais il faut que tu te libères de tes doutes. Chante pour toi. Libère-toi. » Ces mots résonnèrent en elle, comme des tambours dans son cœur. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la mélodie, imaginant son avenir. Les hésitations s'évaporèrent alors qu'elle se redressait, chantant avec puissance. Quand elle termina, elle avait l'impression d'avoir tout donné. Les applaudissements résonnèrent, et elle ouvrit les yeux, éberluée. Philippe applaudissait, les yeux brillants, tandis que Thomas analysait chaque nuance avec concentration. « Voilà, c'est ça !» s'exclama Thomas. « J'y ai senti ton âme. Il y a quelque chose d'unique chez toi, Élise. Reviens demain pour en discuter de manière plus sérieuse. Je veux travailler avec toi. » Élise sortit du studio, le cœur léger, entourée d'une bulle d'énergie nouvelle. Peut-être que ce rêve n'était pas un mirage après tout. Mais en rentrant chez elle, dans les rues familiarisées de sa ville, une question persistait. Pourra-t-elle vraiment jongler avec cette nouvelle vie sans être rattrapée par son passé? Ce soir-là, alors qu'elle contemplait le ciel étoilé, une nouvelle prise de conscience l'envahit. Chaque étoile brillait d'une promesse, mais une ombre de son passé était toujours présente. Allait-elle se laisser envahir par les doutes et l'hésitation, ou accepterait-elle son nouveau chemin? Elle était sur le point de faire le grand saut, mais une surprise l'attendait, une découverte bouleversante qui pourrait tout changer. Élise ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Allongée dans son lit, son esprit était envahi par les voix de ses pensées, certaines douces, d'autres tranchantes comme du verre. Ce rendez-vous marquerait peut-être le début de tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais le souvenir de son passé l'assaillait, chaque souvenir une piqûre de rappel sur la fragilité de son rêve. Le matin arriva, insistant comme un nouveau chapitre. Une lumière douce filtra à travers les rideaux, illuminant la pièce. Éblouie par le rayon de soleil, Élise se leva lentement, ses jambes encore engourdies par la mélancolie de la veille. Elle prit une grande inspiration, le goût amer de l'incertitude dans sa bouche, et se força à sourire. Le miroir lui renvoya une image qu'elle connaissait bien. Une femme déterminée, certes un peu nerveuse, mais pleine de potentiel. Se vêtant avec soin, elle choisit une robe qui épousait subtilement ses formes, consciente de l'importance de cet instant. Elle n'allait pas seulement se produire. Elle allait se présenter à elle-même. Dans le trajet vers le studio, chaque feu rouge était une promesse de changement, un examen de son courage. Philippe l'accompagnait, un regard d'encouragement sur son visage. « Tu es prête, Élise. Rappelle-toi, ce n'est pas juste une audition. C'est ta chance, ta passion. » « Oui, mais murmura-t-elle, à nouveau rattrapée par l'anxiété. Et si je me trompe? Et si je ne suis pas à la hauteur? » Philippe secoua la tête. « Arrête. N'oublie pas, chanter, c'est avant tout un acte de vulnérabilité. Montre-leur qui tu es. C'est là que réside ta force. » Elle hocha la tête, essayant de dépasser le tumulte intérieur. Lorsqu'ils arrivèrent au studio, l'air était lourd de promesses et de préoccupations. Thomas l'attendait, une lueur d'expectation dans ses yeux chargés d'expérience. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, son ton professionnel masquant une curiosité palpable. « J'ai essayé, » répondit-elle, son cœur battant encore plus fort. « Je suis prête. » Il l'invita à entrer dans le studio, et le monde extérieur disparut derrière elle. L'atmosphère était transformée. Les instruments paraissaient vibrer d'une énergie palpable. Thomas prit place à sa console, ses yeux fixés sur elle, attentif à chaque mouvement. Élise inspira profondément avant de se glisser devant le microphone, la lumière douce tombant sur son visage comme une caresse, une invitation à se révéler. Elle écouta la musique qui commençait à jouer, chaque note lui apportant chaleur et réconfort. Elle commença à chanter, cette fois avec conviction. Les paroles coulaient de sa bouche comme une rivière en crue. Elle oublia les doutes, se laissant emporter par la mélodie,
son cœur et son âme se mêlant à chaque note. Mais alors qu'elle s'envolait dans le morceau, une pensée surgit à la surface de son esprit. Elle se revit jeune, chantant dans sa chambre, rêveuse et pleine d'espoir. Un sourire se dessina sur ses lèvres, et son chant devint plus fort, plus sûr. C'était son moment, elle le savait. En terminant, le silence qui suivit parut interminable avant que les applaudissements jaillissent, chauds et sincères. Thomas se leva, un sourire illuminant son visage. « Élise, c'était magnifique. Je sens que tu es prête pour plus que ce que tu penses, il y a un potentiel énorme en toi. » Élise était ébranlée, mais avant qu'elle puisse répondre, un assistant du studio fit son apparition. Il avait un air grave, une feuille à la main. « Thomas, je dois te parler, c'est urgent. » La tension monta d'un cran. La chaleur des applaudissements s'estompa au profit d'une atmosphère chargée d'adrénaline. Élise avait l'impression que quelque chose d'important se jouait juste sous ses yeux, un secret bien gardé sur le point d'exploser. « Que est-ce qui se passe ?» demanda Thomas, l'air préoccupé. L'assistant s'approcha, révélant une nouvelle qui allait bouleverser non seulement leur journée, mais aussi le destin d'Élise. Elle se mit à trembler légèrement. Que pouvait-il bien se passer? La surprise et la curiosité se mélangeaient en elle, évinçant pour un moment la peur. Quelle révélation elle attendait? Alors que la tension atteignait son comble, Élise se tenait prête à défier son passé, le cœur affolé par l'incertitude. Elle sentait que le moment de vérité approchait, un tournant décisif dans sa vie. Que cachait cette rencontre, et ce secret sur le point d'être dévoilé? L'assistant, visiblement inquiet, se tourna vers Thomas. Il y a une réunion à l'autre bout de la ville avec des investisseurs. Ils veulent voir les nouvelles talents et ils n'ont pas voulu attendre. Élise retint son souffle, la tension palpable dans la pièce. Thomas, des habitudes si maître de ses émotions, semblait déstabilisé, son regard se perdant dans la pièce comme s'il cherchait un échappatoire à cette situation inopinée. « Pourquoi as-tu pas dit cela plus tôt? C'est crucial pour… » commença Thomas, mais l'assistant l'interrompit. « Ils veulent Élise. Elle doit y aller, maintenant. » Les mots résonnaient dans l'esprit d'Élise, frappant comme un gong dans un silence sépulcral. « Quoi ?» s'écria-t-elle. L'idée de se retrouver sous les feux des projecteurs, non pas dans un auditoire familier, mais face à des investisseurs, la terrifiait. « Je ne peux pas. Je ne suis pas prête. » Philippe se tenait à ses côtés, une main réconfortante sur son épaule. « Élise, écoute. C'est une occasion en or. Tu ne peux pas laisser tes peurs te retenir. Ces investisseurs pourraient changer ta vie, ta carrière. » La peur et l'excitation se mêlaient en elle, un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-ce juste un coup de chance ou un rêve qui risquait de se transformer en cauchemar? Était-elle vraiment prête à plonger dans l'inconnu? « Je ne sais pas si je suis faite pour ça, pour être à la hauteur des attentes, » avoua-t-elle, sa voix tremblante. Thomas s'approcha d'elle, son regard fixe et déterminé. « Tu as la voix, Élise. Tu as le talent, la passion. Ne laisse pas tes doutes décider de ton avenir. » À cet instant, quelque chose se déclencha en elle. Le mépris qu'elle avait pour ses anciens échecs se transforma dans une résolution de fer. Elle pourrait faire face à ce qui l'attendait. « D'accord, je vais y aller, » déclara-t-elle, sa voix soudainement plus forte. C'était un acte de foi, d'acceptation. Elle prenait le risque de s'exposer, de céder à l'incertitude, mais c'était le seul chemin vers la réalisation de son rêve. L'assistant lui tendit sa main, et presque instinctivement, elle la prit. Au fur et à mesure qu'il se dirigeait vers la sortie, Philippe lui murmura. « Tu es déjà une gagnante. Souviens-toi, chante avec ton cœur. » Dans la voiture qui les emmenait en direction du rendez-vous, Élise regardait par la fenêtre, les images de la ville défilaient comme une bande-annonce de son propre film. La tension dans l'air était palpable, mais aussi une lueur d'espoir. Peut-être que cette rencontre serait celle qui changerait sa vie à tout jamais. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit, une grande bâtisse moderne où les investisseurs attendaient, elle sentit son cœur s'emballer. Chaque pas vers l'auditorium était comme une montée sur scène. Élise respirait profondément, fermant les yeux un instant. Avant de franchir la porte, une pensée irrépressible lui traversa l'esprit. Et si ceux qui l'attendaient se moquaient d'elle, comme elle avait toujours eu peur? Mais elle savait qu'elle devait affronter cette peur, pouvoir laisser son talent briller, peu importe les jugements. Et la porte s'ouvrit devant elle, révélant une salle pleine de visages inconnus, curieux et exigeants. La musique résonnait en arrière-plan, et pour un instant, elle avait l'impression que tout s'arrêtait. Elle s'avança sur scène, les projecteurs créant une aura autour d'elle. « Allez, Élise » murmura-t-elle pour elle-même. « C'est ton moment. » Alors qu'elle prenait microphone en main, un frisson d'excitation et de doute l'envahit. Elle était ici, prête à conquérir le monde. Mais alors qu'elle s'apprêtait à chanter,
une voix familière se fit entendre au fond de la salle, interrompant son élan. Cette voix, elle lui était connue. Qui cela pouvait-il bien être, et quel impact ce visage du passé pourrait-il avoir sur son avenir? Chaque seconde prenait une dimension incroyable. Élise se tenait là, face à ses choix, au seuil d'une révélation inattendue qui pourrait à jamais changer sa vie. Élise blêmit légèrement en entendant cette voix. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle scrutait la salle à la recherche de l'origine de cette interruption. Les visages flous devinrent peu à peu plus nets, et son regard se fixa sur un homme à l'arrière, son sourire moqueur planté sur ses lèvres. C'était Adrian, un ancien collègue qu'elle avait toujours connu comme étant sûr de lui, parfois même arrogant. Bien qu'il ne se soit jamais vraiment entendu, l'idée de le voir là, en plein milieu de cette situation critique, la paralysait. Que faisait-il ici? Quel moment délicat, Élise, lança-t-il de sa voix mielleuse. J'ai hâte de voir si tu es toujours aussi passionné. Le murmure des investisseurs s'éleva, présents dans l'expectative, triturant leurs stylos, évaluant déjà la performance avant même qu'elle ne commence point. Élise se ressaisit. Elle ne pouvait pas laisser Adrian la distraire. Elle avait déjà trop souffert des doutes et des critiques par le passé. S'il voulait jouer, elle jouerait le jeu. Cela la renforcerait. Merci, Adrian, de m'avoir rappelé le défi devant moi, répondit-elle, sa voix plus forte et déterminée, provoquant quelques rires chez les investisseurs. Elle était prête à poser sa propre empreinte, à prouver qu'elle était bien plus que ce qu'ils attendaient d'une femme de ménage. Inspirée par la chaleur de l'encouragement de Philippe, elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la mélodie qui résonnait en elle. Chaque note était une promesse, un souffle de vie. Élise savait que, quoi qu'il arrive cette nuit-là, elle le ferait pour elle-même. Pour toutes ces années de travail acharné, pour ses rêves. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle aperçut les visages attentifs, et tout en elle vibrait d'une passion brûlante. Elle s'avança, prenant une profonde inspiration. La musique commença alors qu'elle chantait sa première note. Les mots s'envolèrent comme des vagues lumineuses, une ballade émotive qui reliait son cœur au cœur des investisseurs. La voix d'Élise, douce et forte, emplissait la pièce, balayant ses inquiétudes. Chaque phrase résonnait, écrasant les jugements pour laisser place à une vérité d'une beauté crue. Adrian observait, son air moqueur remplacé par une expression de surprise palpable. Élise ne pouvait pas s'empêcher de sourire en lui lançant un clin d'œil. Elle se libérait enfin de cet ancien poids, cette image d'elle-même qu'il avait imposée. Le temps semblait s'arrêter. La musique l'entourait comme un cocon, et elle s'abandonnait à la magie du moment. Les visages des investisseurs se transformaient, la scepticisme laissait place à l'admiration. Lorsqu'elle termina sa chanson, une vague d'applaudissements éclata. Élise, éblouie, se tenait là, presque incapable de croire qu'elle venait de transformer une scène qui la terrifiait en un triomphe personnel. Les murmures des investisseurs s'intensifièrent, plaisantés, approuvant. « C'était incroyable !» s'exclama l'un des investisseurs, se levant nettement. « Votre voix est unique, Élise. Vous avez captivé chacun d'entre nous. » Un sentiment d'euphorie l'envahit, mêlé à un profond soulagement. Elle avait fait face à ses peurs, brisé les chaînes de ses doutes et révélé son vrai potentiel. L'image d'Adrian semblait désormais loin derrière elle. Mais alors qu'elle tournait la tête pour savourer ce moment, sa joie s'évanouit presque instantanément en voyant un autre visage familier parmi la foule, une personne qui changea aussi le cours de son histoire. La révélation de ce visage pourrait-elle percher un second coup de théâtre, modifiant à jamais le tableau qu'elle venait d'établir? L'adrénaline bourdonnait, et la question s'installa en elle avec une intensité croissante. Quel impact ce nouvel élément pourrait-il bien avoir sur son parcours? Élise sentit son cœur s'emballer à la vue de cette silhouette familière qui se tenait en arrière-plan. C'était Lucas, son ancien partenaire dans le collectif musical qu'elle avait dû abandonner, pour faire face à la réalité d'un emploi qui l'avait éloigné de sa passion. Leur chemin s'était séparé de manière abrupte, et sa présence là, dans cette salle, lui fit frissonner d'appréhension. La chaleur de l'applaudissement autour d'elle se dissipa lentement alors que son esprit était envahi de souvenirs. Leur nuit passée à composer, à rêver de scènes similaires à celle-ci. Mais un autre sentiment, plus lourd, s'infiltrait également. La douleur de leur séparation, des mots échangés sur le ton de la colère, et des rêves qui s'étaient évaporés comme de la brume au matin. « Élise » murmura Lucas, d'une voix à la fois douce et incrédule. Les murmures de la foule s'éteignirent, laissant place à un silence chargé d'émotions. À ce moment précis, avec tous ses regards posés sur elle, la vulnérabilité prit le pas sur la confiance qu'elle avait portée quelques instants plus tôt. Elle s'avança vers lui, son corps lourd de doute. Que pouvait-elle dire? Comment justifier ces années perdues? Son visage affichait une sincérité, une profondeur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se souvint de ses encouragements, ces instants où il avait cru en elle plus qu'elle-même. Dans sa voix, l'hésitation d'un combat intérieur se mêlait à une admiration sourde. « Que est-ce que tu fais ici, Lucas » demanda-t-elle, sa voix tremblante,
mais son regard était ferme. J'étais là pour le spectacle, mais je t'ai reconnu, répondit-il, un sourire fatigué mais authentique illuminant son visage. Je n'ai pas pu quitter les lieux sans écouter. J'ai toujours su que tu avais en toi quelque chose d'exceptionnel. Ces mots, comme une étincelle, allumèrent une flamme de fierté en elle. Mais entre eux, la tension restait palpable. Il y avait tant à dire, trop de non-dits. Ils avaient partagé tant de choses. Aujourd'hui, ils avaient chacun évolué. La voix d'un autre investisseur trouva alors son chemin entre eux. « Élise, tu as captivé cette salle. Je pense que nous aimerions beaucoup te revoir. » Des applaudissements surgirent à nouveau, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Mais à cet instant, tous ses succès semblaient ternis par le poids de son passé. Une question lui brûlait les lèvres, mais elle hésita. Avait-elle encore sa place dans le monde de la musique, avec Lucas là, hanté par un mélange d'admiration et de ressentiment? Chaque émotion se battait pour prendre le dessus. Elle était déchirée entre cet élan de fierté et la nostalgie d'un rêve qu'ils avaient partagé. « Je vais y réfléchir », finit-elle par dire, résolue mais vulnérable. « Je ne veux pas que notre histoire s'arrête ainsi. » Il hocha la tête, comprenant mieux que personne cette complexité. Elle réalisa alors que cela ne dépendait pas que d'elle, mais de la possibilité d'un avenir commun, d'une résurrection des rêves dans un monde qui avait changé. Mais alors qu'elle voulait se tourner vers ses investisseurs, un éclair d'inquiétude traversa son esprit. Et si son passé, à travers Lucas, revenait la hanter? Pourrait-elle avancer sans se retourner? La suite de son parcours semblait éminemment incertaine, mais une chose était claire, cette rencontre n'était pas un simple hasard. Quelque chose de plus grand les attendait, transformant ce moment en un tournant décisif. Élise se tenait à la croisée des chemins, prête à prendre une décision. Le futur lui réservait des surprises, mais quelle était-elle maintenant que le passé s'était rappelé à elle? Le moment de vérité approchait. Les choix se dessinaient lentement et une question résonnait en elle. Que serait-elle prête à sacrifier pour obtenir ce qu'elle désirait vraiment? Élise se tenait là, au centre de l'attention, le poids des regards sur elle, la passion dans le cœur. Elle avait affronté ses peurs et chanté avec elle âme. Elle pouvait sentir l'énergie dans la salle, vibrante, tangible. Mais maintenant, face à Lucas, son passé se matérialisait. Les applaudissements des investisseurs s'étaient tus, et une tension palpable s'était installée. « Je ne veux pas que notre histoire s'arrête ainsi », avait-elle murmuré, consciente de ce qu'elle laissait entrevoir. Cela faisait des années qu'elle avait enfoui ses rêves pour survivre, mais aujourd'hui, elle était enfin prête à les embrasser. Lucas la regardait comme s'il voyait la femme qu'elle était devenue. « Élise, si tu as besoin de temps, prends-le, dit-il, sa voix empreinte de compréhension. Elle lui lança un sourire, reconnaissant la tendresse qu'il y avait toujours eu entre eux. Mais maintenant, tout était différent. Elle n'était plus seulement la femme de ménage de la ville, mais une artiste qui avait le potentiel de toucher le cœur des gens. Elle ferma les yeux un instant, revivant les souvenirs des soirées passées à écrire des chansons ensemble, à rêver de devenir des stars. Mais la réalité, elle avait rattrapé alors qu'elle se battait pour élever sa fille. Et maintenant, dans cette salle, elle se sentait enfin libérée des chaînes de la normalité. « J'ai eu peur de te retrouver ici », confessait-elle à Lucas. Pendant des années, j'ai douté que je pourrais réaliser ce rêve. Il y avait une authenticité dans sa voix qui touchait chaque personne présente. Les investisseurs écoutaient avec attention, pendus à ses lèvres, captivés par cette résilience. « Peut-être que nos chemins étaient séparés pour que nous puissions tous les deux grandir, » répondit Lucas, un sourire florissant sur son visage. « Mais je suis là maintenant, et je sais que tu es prête à prendre cette chance. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Philippe, bien qu'un peu en retrait, observa la scène avec émerveillement. Il avait vu Élise se transformer sous ses yeux, se redresser avec détermination. Son respect pour elle s'approfondit. Il savait que cette soirée serait déterminante non seulement pour elle, mais pour lui aussi. Leur connexion avait redéfini leur dynamique. Élise se tourna vers les investisseurs et sans hésitation, ajouta « Je suis prête. Prête à saisir cette opportunité. Je ne laisserai pas mes peurs guider mes choix. La musique est ma véritable identité, et je veux partager cela avec le monde. » Un crescendo d'applaudissements déferla dans la salle. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Il y avait une communauté qui croyait en elle, un élan qui la propulsait vers elle avant. Tout à coup, une image lui traversa l'esprit. Sa petite Lila, les yeux brillants de fierté, regardant sa mère avec admiration. Cela valait tout l'or du monde. Elle réalisa à quel point elle portait aussi la responsabilité de donner à sa fille des rêves à chérir. Elle n'était plus seulement là pour elle-même, mais pour élever Lila. Les investisseurs s'échangèrent des regards approbateurs. Et l'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, s'avança. « Votre performance était exceptionnelle, Élise. Nous aimerions vous offrir un contrat pour travailler sur votre premier album. »
La salle éclata des applaudissements. Élise était émue, à la fois effrayée et exaltée. « Vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante des émotions. Ce moment, c'était ça, le rêve qui prenait forme. « Oui, vraiment. Si vous êtes prête à vous donner à fond, nous vous aiderons à réaliser votre potentiel. » Les mots du producteur lui donnèrent un élan et énergie. Peut-être était-ce vraiment une nouvelle vie qui commençait. Elle avait fait ce grand saut, avait affronté ses démons et se tenait enfin debout, avançant vers un avenir incertain mais plein de promesses. Élise se retourna vers Lucas, et pour la première fois, elle voyait non seulement un passé partagé, mais aussi un avenir probable, celui de deux musiciens qui pourraient retrouver leur chemin ensemble. « Lucas, on pourrait peut-être commencer-t-elle, mais il la coupa. « Je suis là pour toi, Élise. Je crois en toi. » Un sourire complice s'étira sur les lèvres d'Élise. C'était un feu d'espoir qui renaissait, comme un phénix émergeant des cendres. Philippe, debout à ses côtés, la regarda avec respect. Peu importe ce que nous avons été auparavant, nous pouvons tous deux construire quelque chose de beau à partir de ce moment. Leurs regards échangés parlaient des alliances improbables, de chemins entrecroisés avec un nouvel éclat. Il était temps de laisser leur passé derrière eux et de s'envoler vers un avenir vibrant. Élise savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Elle avait un réseau de soutien, une voix qui méritait d'être entendue et une nouvelle chance de voir ses rêves réalisés. En quittant la salle, les cœurs allégés et les esprits illuminés, Élise se tourna vers le ciel étoilé. Un sourire se dessina sur son visage. Le vent soufflait doucement à travers les rues de sa petite ville, la promesse d'un nouveau départ dans les airs. Elle était confiante, prête à embrasser sa vie d'artiste. La fin était à l'horizon, mais avec elle, une nouvelle histoire commençait. Maintenant, au moment de conclure cette incroyable aventure, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, mais surtout, commentez vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de notre communauté grandissante.